jeter, une maille serrée, un granny, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui fait suite à la vidéo de dimanche. Dimanche, je vous ai présenté ce petit châle un petit peu original puisque je vais vous montrer le diagramme. Voilà, il est tout en longueur. Alors, petit châle qui est génial pour faire quoi? Pour faire, par exemple, un bandana. Vous n'avez pas envie de faire comme moi, vous amusez à faire une taille très grande, mais ça peut vous servir de faire un petit bandana avec donc cette base-là. Ça peut vous servir de faire la fameuse Sophie Scarf. Excusez-moi, j'ai du mal à le dire, Sophie, l'écharpe Sophie qu'on a tellement vu au tricot que je vous ai fait il y a 2 ans maintenant au crochet. Donc ça peut être une base aussi pour faire ça. Ça peut être aussi être un chèche, ça peut être aussi ce fameux châle qu'on vient croiser, qu'on pose comme ça, et le devant, on le croise sous la poitrine et on vient l'attacher derrière, comme dans Outlander, comme je vous l'ai dit dimanche. Enfin, c'est tellement de possibilités. L'avantage, c'est que là, on est vraiment sur un ouvrage primo débutante. On est sur un point de granit, donc c'est vraiment facile. Après, c'est à vous d'agrémenter votre fil de base ou pas. Là, j'ai choisi l'Angora Star que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde, qui est très jolie, et j'ai pas fini, mais je vais faire la bordure avec vous de façon à ce que vous puissiez voir que on n'a pas spécialement besoin de l'agrémenter de quelque chose, mais si vous voulez mettre un petit fil doré à l'intérieur, un petit fil à l'air argenté. En fait, avec les grands métrages de l'Angora Star, ça vous permet vraiment d'avoir un ouvrage qui va vous coûter moins de 10 € et d'avoir un très bel ouvrage qui peut vous servir et l'été, donc de petits châles, de petites étoiles, voilà, et l'hiver, vous pouvez vous en resservir pour faire un chèche ou que sais-je. Enfin voilà. Bien écoutez, vous allez voir, c'est quelque chose qui est assez simple à faire, très facile à comprendre. Nous sommes sur 4 rangs de répétition et je vous montrerai comment faire la bordure. Ce n'est pas une obligation, mais je trouve que pourquoi pas, vu que c'est pas si compliqué que ça, on va faire cette bordure là que vous voyez comme ceci. C'est un petit plus plutôt que ça s'arrête de façon abrupte. Eh bien écoutez, on va faire ça de suite, c'est parti. Alors c'est vraiment un ouvrage dont j'aime beaucoup voler le mot aux tricoteuses, zéro cerveau. On est sur 4 rangs de répétition, 4 rangs qu'on va voir. Voilà, je vais vous montrer donc le diagramme. Voilà, 4 rangs où vous allez immanquablement, vous allez voir, ça va venir tout seul. Là, vous avez 3, 2, 1... Voilà, c'est sur les côtés dont je vous parle. Ou alors 6, 4, 2, 1. 6, 4, 2, 1. Et chaque fois, vous repartez 6, 4, 2, 1 jusqu'à ce que vous obteniez donc la largeur qui vous convient. Ça dépend. Ça peut être la taille donc d'un bandana, plus grand donc d'une écharpe de cou, ou encore plus grand d'un chèche, ou encore plus grand. Je vous mettrai bien évidemment en fin de vidéo le diagramme que vous pourrez imprimer, ou alors je vous le mets là. Voilà, attention, hop, ici on enlève ça du milieu. Vous faites un imprime écran, vous l'imprimez, vous le découpez et vous avez de quoi faire. D'accord? Allez, c'est parti. Pour ma part, je vais prendre un crochet un petit peu gros par rapport au fil, mais parce que je considère que ça va bien, ça matche bien avec. C'est donc un 2,75. Vous crochetez normal, partez sur du 3. Vous crochetez serré, n'ayez pas peur de prendre du 3,5, du 3,25, voire du 3,50. On va commencer par 7, une petite chaînette de 7 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une fois que nous avons fait les 7 mailles, nous allons venir
dans la première ici et on vient faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Alors certaines diront oui, mais moi je n'ai pas besoin parce que je sais déjà faire un châle en granit. Ça n'a rien à voir. Il y a des choses spéciales sur les côtés chaque fois qui vous permettent justement d'avoir cet effet un petit peu allongé. Donc oui, si ça ressemble, mais ce n'est pas vraiment un châle en granit, donc c'est un petit peu plus original. Donc une maille en l'air de séparation, nous sommes sur le sommet du châle, on refait ici 3 brides, donc 1, 2, 3. Puis de l'autre côté, vous vous rappelez, nous avions 7 mailles en l'air. Nous allons venir faire donc 2 mailles en l'air et une double, même une triple bride. Voilà, pour avoir l'équivalence. Donc un jeté, 2 jetés, 3 jetés et un dernier jeté pour que ce soit équivalent à l'autre côté. Voilà, nous sommes au début. Alors, comme je vous ai dit, 4 rangs de répétition. Nous sommes sur le premier rang ici, rang que vous utiliserez par la suite. Là, alors, chaque fois, les rangs pairs sont différents des rangs impairs. C'est très important de s'en souvenir. Nous partons maintenant sur 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme je vous disais, c'est un rang pair puisque c'est le deuxième, donc il va être différent des rangs impairs. Ici, nous allons faire une double bride que vous allez venir piquer dans la maille ici. Voilà, vous piquez votre double bride et vous faites votre première double bride, donc un jeté, 2 jetés, le troisième, puis une seconde double bride au même endroit, un jeté, un second jeté et le troisième, une maille en l'air et dans la même maille, vous faites 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Ça, c'est une des particularités qui va faire que la forme de votre châle, chèche, écharpe, enfin ce que vous voulez, ne sera pas un vrai châle en granit, mais quelque chose d'allongé. Ensuite, nous faisons une maille en l'air. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on va compter 6, 4, 2, 1. Donc là, on a eu les 6. Maintenant, on vient faire les 4, c'est-à-dire 2 brides. 1, 2, séparées d'une maille en l'air. Et là, on fait toute la symétrie. Donc 2 brides. 1, 2, une maille en l'air. Et dans la maille juste ici, nous allons faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air et 2 doubles brides au même endroit. Donc, une première et une deuxième. Voilà, donc là nous avons exactement la même chose au niveau des motifs, mais il nous manque maintenant cette partie-ci que nous allons faire de la façon suivante en faisant une maille en l'air et en faisant donc une double bride que nous venons faire ici dans la troisième maille. Donc on fait notre double bride et là notre rang numéro 2 est terminé. Rang numéro 2, comme je vous dis, qui est particulier puisque nous avons des doubles brides et dans la même maille 3 fois 3 brides. D'accord? Là, rang impair, donc différent. Rang numéro 3, donc 2 répétitions. On repart donc sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. On tourne le travail et là vous allez venir donc ici entre ce motif
Et dans l'espace ici, c'est plus joli bien évidemment de piquer dans une maille. Et vous allez faire simplement 3 brides. Donc les rangs impairs sont simplement faits de 3 brides et de mailles en l'air. Tout simplement. 3 brides, mailles en l'air. On vient au milieu, hop, 3 brides, 1, 2, 3. Alors oui, je vous entends, mais vous venez de dire que c'est plus joli de piquer. Je parle pour les débuts. Après, c'est pas très important. Donc, et on recommence. 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Une maille en l'air. Là, sur le sommet, nous étions à 6, pardon. 6, 4. Maintenant, c'est 2. Donc, c'est une bride, une maille en l'air et une bride. Et on repart en faisant pareil. Maille en l'air, 3 brides. Donc 1, 2, 3. Maille en l'air. Entre les 3 brides et les 2 doubles brides, vous allez faire vos 3 brides. Donc 1, 2, 3. La maille en l'air. Là, je vous préconise de venir piquer dans la matière pour faire vos 3 brides. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air et une double bride qui va venir juste ici. Voilà, pour être de façon symétrique. Donc là, on est à 6, 4, 2. D'accord, on compte des deux côtés. Donc là, maintenant, on va faire là toute seule. Alors, c'est reparti. Là, nous allons être sur un rang pair. Donc, on va refaire ce rang avec cette particularité. C'est-à-dire que là, nous venons faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tourne. Et on va venir donc faire une double bride ici. Une seconde double bride au même endroit. Une maille en l'air, puis ici, 3 brides. 1, 2 et 3. Comme vous pouvez le voir, donc les rangs pairs sont les mêmes. La maille en l'air, et là maintenant on vient faire dans tous les espaces 3 brides suivies de mailles en l'air. On va se rejoindre au sommet, puisqu'au sommet c'est différent sur chaque rang, et là nous allons avoir une seule et unique bride. On nous y sommes déjà. Maille en l'air, donc ici nos 3 brides. 1, 2, 3, maille en l'air. Après les deux, eh bien, il n'y en a qu'une seule ici. Et là, vous avez fait donc la moitié de vos 4 rangs de répétition. On repart donc en symétrie, donc 3 brides. 1, 2, 3, maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, maille en l'air, et là, sur le rang précédent, nous n'avions pas la particularité que nous allons venir créer ici, c'est-à-dire 3 brides, donc 1, 2, 3 brides, une maille en l'air et 2 doubles brides au même endroit. 1 et 2.
une maille en l'air et une double bride que nous venons faire ici. Donc 1, 2, 3 et voilà que vous avez terminé vos 4 rangs de répétition. Je vais vous mettre sur le chemin du rang prochain et après, ben, écoutez, je vous laisserai faire puisque vous n'allez que répéter les rangs que nous venons de faire. Donc le rang prochain, c'est on va refaire donc les 3 brides. Nous sommes donc sur un rang impair. Donc un rang impair, ça veut dire qu'on n'aura pas la particularité. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on tourne. On vient ici dans la matière, ou pas, vous ferez exactement ce que vous voulez, et vous faites donc vos 3 brides, donc 1, 2, 3, maille en l'air, ici dans l'espace 3 brides, 1, 2, 3, donc dans tous les espaces, vous allez faire 3 brides et mailles en l'air et on se retrouve au sommet. D'accord? À de suite. Voilà, après notre série de 6, 4, 2, 1, on refait donc une maille en l'air, les 3. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air, les 3, 1, 2 et 3. Une maille en l'air, vous refaites 3 brides dans chaque espace que vous rencontrez jusqu'à la fin. On se rejoint en fin de rang. Fin de rang, bien évidemment, on a la petite particularité des rangs pairs. Ici, on vient donc mettre nos 3 brides à l'intérieur. 2, 3, la maille en l'air et on vient ici faire nos 3 autres brides. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air et une double bride dans la maille juste ici. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Et bien maintenant, vous allez répéter le rang numéro 2, le rang numéro 3, le rang numéro 4. Et ainsi de suite. Donc là, on va être sur le rang pair à particularité. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tourne. On vient faire double bride ici. Maille en l'air et 3 brides. Et le reste, mais écoutez, je vais vous laisser faire. C'est tout simplement pour vous montrer que nous étions sur un rang pair, donc un rang à particularité. Voilà, vous pouvez bien évidemment de temps en temps, peut-être si vous le voulez, mettre, mais enfin on les voit quand même, hein, ils sont quand même vraiment très différents, ces rangs-ci qui sont les rangs pairs, ces rangs-ci qui sont ces rangs pairs et ceux-là qui sont pairs, donc ne pas vous tromper quand vous êtes en train d'avancer. Et puis là, quand vous arrivez au milieu, moi je mets un marqueur parce que au bout d'un moment, il y en a tellement qu'on se trompe un petit peu de ne pas savoir. Surtout là, par exemple, où vous avez 3 brides, maille en l'air, 3 brides, maille en l'air, 3 brides. De peur de me tromper sur le rang d'après, j'aime bien mettre un marqueur sur le sommet pour être bien droit et ne pas me tromper, d'accord? Mais après, c'est facile parce qu'on sait que c'est 3 d'un côté, 3 de l'autre, donc 6. Après, c'est 4, après, c'est 2, après, c'est 1, 6, 4, 2, 1, etc., etc. D'accord? Donc, on poursuit et on se rejoint. Donc, voilà, une fois que vous avez fait j'ai fait tomber... c'est pas grave. Une fois que vous avez fait donc la longueur qui vous convient, moi, je réserve ça pour un chèche, pour cet hiver. Donc, je vais venir faire, donc néanmoins, parce que je veux que ce soit assez joli, comme sur la petite présentation, la bordure
comme ceci, la bordure que nous avions donc sur le diagramme. Bordure excessivement facile puisque nous allons faire 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on va commencer donc nos petits motifs dès le premier espace ici, c'est-à-dire 3 brides, donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides au même endroit, 1, 2, 3, une maille en l'air. Dans l'espace d'après, vous faites une maille serrée, une maille en l'air et vous recommencez 3 brides de maille en l'air, 3 brides, donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, hop, peut-être que ce sera plus simple, 3 brides, donc 1, 2, 3, une maille en l'air, dans l'espace d'après la maille serrée, une maille en l'air, et vous faites ça, eh bien écoutez, sur la totalité. Alors personnellement je me suis arrêtée au rang impair, c'est-à-dire où nous avions chaque fois 3 brides, 3 brides, 3 brides, où il n'y avait pas la particularité. Donc on se rejoint au sommet pour qu'on puisse faire le sommet ensemble. Donc voilà notre bordure, notre bordure, notre bordure. On va aller donc jusqu'au milieu. Au milieu, comme je vous ai dit, où moi je mets un marqueur parce que après je suis totalement perdue. Alors par rapport au diagramme, sur le diagramme vous avez une autre façon donc de faire la pointe, parce que ça dépend du nombre de rangs que vous avez. Voilà, alors si vous en êtes là, soit vous choisissez la façon du diagramme de faire la pointe, soit vous choisissez cette façon-ci. Cette façon-ci, elle n'est pas compliquée. On fait notre maille serrée, la maille en l'air, et là, on vient faire donc la pointe. Donc 1, 2, 3, les 2 mailles en l'air et les 3 brides. Voilà, donc vous avez 2 façons de faire votre pointe et vous choisirez celle qui vous convient le mieux. Maille en l'air, maille serrée, et on repart à faire tout l'autre côté, donc notre bordure. Je vous rejoins quand c'est fait. Ah oui, moi je passerai des heures là, hein. Moi je vous quitte plus, je vous embête plus. Allez, à tout à l'heure. Et bien voilà, la bordure est à présent terminée. Vous avez donc là la version mini et là la version adulte en taille réelle. Vous pouvez voir que c'est une taille réelle puisque nous avons des épaules de plus de 40 cm. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce pas à pas vous aura plu. J'espère qu'il vous servira, comme je vous dis, plein de choses. Bandana, petite écharpe, chèche, châle, enfin tout ce que vous voulez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.